aujourd'hui à ce jour, c'est la deuxième semaine. Qu'en penses-tu de ce programme? Pardon? Quoi? Ah, mais deux. Je pense que tu vas arriver à composer. Dis-moi comment. Quoi? Quand tu dis c'est là, ça signifie, qu'est-ce que ça signifie? C'est pas mal. Ce que je retiens dans cette phrase, c'est mal. Et Marlène? Tout le courant bien fait. Il y a plusieurs choses que j'ai appris. Comme quoi? Qu'est-ce que tu as appris par exemple? On retient ce qu'on a appris. L'imagination, en fait, c'est. Je sais pas comment dire. C'est le pied de tout. On va aborder encore ça. La Je question savais avec pas. le sujet du jour. Je savais pas que l'imagination pouvait influencer une grande partie de nos souvenirs. Tu le savais peut-être, mais tu n'en étais pas encore, tu n'avais pas encore pris conscience. Je ne savais pas. Ok, d'accord. C'est bon de savoir comme c'est pas. Là, tu apprends des choses. Ah, parce que, en fait, si j'ai pensé à des discussions plus tard après cette rencontre, c'est justement par rapport à la lecture que vous avez faite jusqu'ici. J'imagine que ce samedi, tu as fini le reste des livres, c'est-à-dire tu as fini de cultiver votre jardin intérieur et tu as fini aussi l'autre, qui était le tout premier. Bon, j'ai déjà ma réponse. Et tu n'as pas lu l'autre. Je ne peux que t'encourager de le faire. Parce que c'est la vie. Parce qu'on n'a qu'une vie. Et je sais que les gens veulent bien faire que. Il faudrait que vous appreniez à communiquer. Vous allez vous rendre compte que, en fait, la vie a commencé maintenant, après le bac. Puisqu'ici, vous n'étiez même pas encore en train de vivre, parce que vous avez déjà commencé certainement à faire face à des réalités que vous ignoriez. Et c'est ça, dans la vie, ce sont les choses qu'on ignore qui nous aident à grandir, ce sont les choses qu'on ignore qui nous aident à devenir meilleurs, qui nous aident à nous améliorer, qui nous aident à atteindre nos objectifs. D'accord? Et comme je l'ai dit, c'est tout comme c'est la perception que vous avez de ce que vous vivez qui vous aide, hein, soit qui vous pousse vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de ce que vous avez peur ou non. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Bien. Une fois de plus, bonjour, bonjour et bienvenue à cet atelier, ce second atelier du programme que nous connaissons déjà qui est intitulé Un mois pour découvrir et libérer votre potentiel. Ce programme, ne serait-ce que par son titre, nous permet de comprendre que chacun de nous a quelque chose de particulier à offrir au monde, mais c'est à chacun de choisir de pouvoir exprimer
n'est-ce pas, cette lumière, de pouvoir exprimer son talent, ses dons, n'est-ce pas, au monde, pour son propre bénéfice, mais surtout pour le bénéfice du monde. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, n'est-ce pas? Et on l'a par exemple expliqué avec l'exemple du fait que généralement on passe, on rencontre des mendiants tous les jours, mais on se rend compte toujours qu'il y a un ou deux ou un jour, en passant, on a un poids sur le cœur, quelque chose qui nous empêche de les traverser, n'est-ce pas? Et que pour pouvoir s'en décharger, ce qu'il faut, c'est pouvoir les libérer en faisant un don. Et on se rend très bien compte que quand on fait un don, en réalité, au départ, on a une certaine perception, une imagination. On dit souvent chez nous que faire le don, en fait, littéralement, c'est que pour faire le don ou pour refuser à quelqu'un, il faut prendre le courage. Il faut s'armer de courage. C'est-à-dire que donner, c'est pas si facile comme ça au départ, mais il y a toujours certaine joie que l'on ressent quand on a donné. De savoir que ce qu'on a, le geste qu'on a posé a pu aider à résoudre un problème. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de ce séminaire, j'ai réfléchi à différents niveaux, j'ai voulu changer le thème, mais là je crois que je vais revenir à l'idée initiale, n'est-ce pas? Le thème c'est votre bonheur se cache derrière vos peurs. Donc, votre bonheur se cache derrière vos peurs. Arrêtez, on peut mettre 2 points, comment vaincre ces peurs. 2 points. Comment vaincre ces peurs. Comment vaincre ces peurs. Alors, tout autant que nous sommes, il nous arrive d'avoir des idées de projet, des envies de voyage, d'accord? Des envies de faire du bien, des besoins de réaliser un rêve, n'est-ce pas? Dans tous les cas, de matérialiser une idée quelconque. Mais on se rend compte dans notre environnement, moi je suis là dans le cadre du Cameroun, dans notre environnement, que les gens n'osent pas. Parce que nous l'avons dit lors de la rencontre dernière, c'est que l'une des clés, l'un des piliers, c'est l'action. D'accord? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les 6 piliers? Parce que c'est quelque chose que vous devez avoir en tête à tout moment. Alors, rappelons-nous. Le premier pilier, c'est la connaissance de soi. connaissance de soi. La connaissance de soi. Le second pilier, c'est objectif. Vision, but, objectif. Troisième pilier, c'est l'environnement. L'environnement. Le quatrième pilier, c'est les dispositions psychologiques. Le cinquième, la santé. Et le sixième, l'action. Je fais également cette vidéo parce que ça pourra permettre à ceux qui sont pas souvent en direct avec nous comme ça, de pouvoir y penser, y réfléchir et peut-être en discuter entre eux. Donc, pour moi, ce sont ce que j'appelle les piliers de la réussite. Les piliers de la réalisation personnelle se trouvent autour de ceci. Alors, parlons de qui voudrait être heureux. Mais qui voudrait être heureux? Moi, je voudrais être heureux. Qui d'autre voudrait être heureux? Ne parlons pas pour les autres. Il faut toujours parler d'abord pour soi, surtout pour ce genre de questions. D'accord? Parce que c'est comme quand on est à l'école, je l'ai souvent dit pour les élèves qui sont en classe, ou particulièrement en classe d'examen,
tout le monde peut secrètement souhaiter réussir. Mais tout le monde ne veut pas réussir. Quand tu veux réussir, tu dois être conscient de ce qu'il y a un process. Que la réussite repose sur un certain nombre d'éléments. Ces éléments sont ceux qui sont au tableau. La connaissance de soi, la vision, le but ou les objectifs, l'environnement. Est-ce que tu as créé un environnement favorable? Quelles sont les expressions psychologiques? Est-ce que tu es suffisamment motivé? Est-ce que tu as suffisamment de volonté? Est-ce que tu vas t'engager jusqu'au bout? La santé, parce que tu as besoin de ton corps en forme, mais aussi de ton mental à la disposition. Mais ensuite, à la fin, tu as besoin d'une stratégie, d'un plan d'action à mettre en place, d'accord? Et pour arriver, par exemple, à déterminer les actions que tu vas mettre, tu utilises le processus de la technique de résolution d'un problème que nous avons vu, d'accord? Maintenant, généralement, nous sommes bloqués par quelque chose lorsque nous voulons nous engager dans ce que nous voulons faire, lorsque nous voulons matérialiser notre idée. Et c'est la peur, n'est-ce pas? Qui a souvent eu peur? D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? L'échec vous fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Échec. Qu'est-ce qui vous fait peur? Donc, pour vous tous, ce n'est que l'échec qui vous fait peur. D'accord? C'est ça? C'est tout? Pour moi, personnellement, j'ai peur de tout. D'accord. Alors, maintenant la question, vous avez peur de? J'ai peur de tout. De tout. Pourquoi? Donnez-moi un cas concret. Par exemple, si j'ai... Bon, on m'envoie mes scripts peut-être. Je sais que je vais aller. Bon, j'anticipe bien la rencontre. Et dans ma tête, je vois la rencontre, ça serait pas... Et c'est très clair ce qu'elle est en train de dire. Quand tu Anticipe. c'est à travers quoi? Imagination. Il faut qu'on déconstruise tout ça. Parce que quand tu anticipes à travers l'imagination. Or, est-ce que ce que tu imagines est réel? Bien. Maintenant, de quoi est-ce que toi tu as peur? De l'échec. Donc, mais de quoi as-tu peur d'échouer? Tu as peur d'échouer dans quel domaine? L'école seulement. D'accord. Et lui, quoi? Quand je dis échec, c'est... Derrière l'échec se cache la déception. Parce que lorsque tu échoues, tu déçois les membres de ta famille. Toi-même, tu es déçu et tu es démoralisé. Non, là tu es dans Oui, les conséquences de l'échec. Oui, je vais arriver. Qu'est-ce qui te fait peur? À part l'échec, rien me fait peur. À part l'échec, rien ne te fait peur. Oui. Bon, mais qu'est-ce que la peur? Vous êtes capable de définir la peur sans avoir à regarder un dictionnaire, simplement parce que vous vivez cela plus d'une fois, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la peur? Pardon? Aucune idée? Définissez en vos mots. Parce que c'est l'un des problèmes que l'on a. Moi, la plupart du temps, les définitions que je donne sont des définitions qui sont personnelles. Et généralement, si vous prenez un dictionnaire, quand je vous donne une définition, vous allez trouver que c'est semblable, n'est-ce pas? Parce que vous savez qu'on a remarqué bien avant les discours que vous voyez aujourd'hui sur toutes les recherches qu'on peut faire à l'école, le système éducatif, on a déjà remarqué que la plus grande difficulté dans toutes les sociétés, c'est d'arriver à faire implémenter les savoirs acquis par les apprenants que nous sommes dans la vie au quotidien. D'accord? C'est ça bien le problème. Donc, La peur. Oui. Pour moi, la peur, c'est le résultat d'une mauvaise expérience, soit la nôtre, soit celle d'une personne.
Le résultat d'une mauvaise expérience. Le résultat d'une mauvaise expérience. Je vais laisser ça au tableau, mais c'est pas vraiment la définition. Oui, mademoiselle. Vous réfléchissez. Bien. Comme on n'a pas toute la journée, déjà, la peur est une émotion. Mhm. C'est quelque chose qu'on ressent. C'est une vibration de notre être face à quelque chose, face à une situation, face à une expérience. D'accord? Mais c'est une émotion qui n'est pas celle qui est positive généralement. C'est une émotion négative. Et ce qu'elle fait, ce qu'elle a comme conséquence directe souvent, c'est qu'elle paralyse notre action. Parce que quand on a peur, on ne passe pas à l'action. Donc, ce qu'il faut pour pouvoir résoudre le problème de la peur, par la suite, on verra ça, c'est avoir le courage d'oser. D'accord? Alors, on va prendre la définition du dictionnaire. La peur, c'est un trouble, une émotion que provoque la vue d'un danger. Émotion que provoque la vue, ça peut aussi être l'attente d'un danger, hein? La vue d'un danger. Bon, maintenant, précisons-le, la vue ou l'attente d'un danger. Donc, quand on parle de danger, de quoi s'agit-il? Une mauvaise situation. Non. Quand vous voyez, vous arrivez quelque part, vous voyez danger. Vous vous arrêtez. Pourquoi? Câble électrique, danger. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Les câbles. Non. Non. Vous êtes tous des étudiants ici. Hein. D'accord? Vous avez fait même le courant électrique à l'école. Hein. Et ce sont des choses simples. Vous trouvez danger. Réfléchissons. Ce n'est pas une affaire d'école. Je vous ai dit que nous sommes entrés dans la vie maintenant. Et l'école, la vie, c'est une école. La vie, c'est l'université. Hein. La perception qu'on a de ce que c'est que l'école est souvent erronée. Quand un enfant naît, il arrive à l'université. Hein. Il est déjà à l'université. Ne pensez pas que l'université, c'est là où vous allez vous asseoir pour faire vos cours. Là. La vie, c'est l'université. Donc, quand vous êtes en danger, on dit, ok, je suis en danger, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Je suis en danger. Que ta vie est menacée. Ta vie est menacée. Donc, en réalité, l'émotion que j'ai, c'est parce que ici, ma vie est menacée. Vie menacée. Vie menacée. Ma vie est menacée. Je peux perdre la vie ici. C'est donc trouble une émotion que provoque la vue. Donc je vois, quand j'arrive danger, c'est le câble électrique. Haute tension. Ça peut donc me tuer. Parfois, pour maintenant préciser, on va dire danger de mort. Je ne sais pas si on se comprend. Donc la peur, normalement, devrait être une émotion qui apparaît quand ce que tu vis comme expérience peut te tuer. Donc, est-ce qu'aller t'inscrire à l'université peut te tuer? C'est-à-dire que le fait d'entrer dans une salle pour aller déposer ton dossier et payer peut-être les frais d'enregistrement ou de prescription, ça peut te tuer. Donc, c'est pour cette raison que vous devez donc comprendre une chose. L'acronyme peur, on en a parlé ici, je recommence. C'est une pensée qui vous passe par la tête, qui est très souvent erronée, que vous unifiez à la réalité. Et la peur a son remède. D'accord? La peur a son remède. On va le voir tout à l'heure. D'accord? Maintenant, quelles sont les peurs les plus fréquentes?
Les peurs les plus fréquentes. Les peurs les plus fréquentes, vous avez cité une, la peur de l'échec. Le tout petit là qui, le matin comme mon fils, me voit sur le point de sortir, a peur de Abandon. Les adultes en famille ont peur de donner leur opinion parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent être rejetés. Ce n'est pas le rejet. Les types de peur. C'est là, les types de peur. Les types de peur. La peur de l'échec, peur de l'abandon, la peur de l'abandon, la peur du rejet, lorsque vous êtes en classe et on vous dit, mademoiselle, que pensez-vous de la guerre en Ukraine? Levez-vous et dites-nous. Vous ressentez là? Vous dites souvent, vous avez peur. Les gens ont peur de parler en public. D'accord? Ok, je suis dans une situation, très souvent. Je manque d'argent. Mais pourtant, j'ai besoin d'argent parce que l'argent est un incontournable. N'est-ce pas? J'ai besoin de prendre soin de moi, de prendre soin de mes petits besoins, de prendre soin de ma vie, de payer un loyer, d'acheter quelque chose qui me fait plaisir, de quelque chose dont j'ai besoin dans le cadre de ma formation, par exemple. D'accord? Mais je n'ose pas agir. Les gens ont peur de changer. Par exemple, les gens qui ont peur de changer, parmi les gens qui ont peur de changer, il y a les gens qui ont envie d'être riches, mais ont peur que cela, n'est-ce pas, les empêche de rester en famille ou en fait d'autres croyances qui les poussent à ne pas oser. D'accord? Les gens ont peur de quoi d'autre? Les gens ont peur de souffrir, ceux qui sont en relation. Et parfois c'est ça. Pour ceux qui ont peur de changer, parfois c'est parce qu'ils ont peur de souffrir. La famille m'a abandonné, on m'a délaissé, on m'a laissé à ma soeur. Les gens ont peur de souffrir, alors ils n'osent pas. Ça fait 2, 4, 6 que j'ai recensé. Je pense pas avoir recensé une autre pour l'instant. Ah oui, le plus important, danger de mort. Les gens ont peur de mourir. Comme vous dites, ils ont peur de l'échec. On ne pas de l'instinct. Les gens ont peur de mourir. D'accord? Mais ils ne font rien pour vivre, normalement. On ne doit pas avoir peur de mourir. Est-ce qu'on devrait avoir peur de mourir? D'accord? La seule certitude, nous l'avons vu pour tout être humain, c'est qu'il va mourir. Donc, en réalité, à part le fait que je vais véritablement mourir, toutes les autres peurs que je pourrais avoir sont éphémères. Sont construits éphémères. Donc, à ce moment, le problème, c'est qui? Je l'ai dit tout à l'heure, que le problème, c'est que tu anticipes. Donc, tu te sers du processus d'imagination pour créer une situation par toi-même. D'accord? Mais un être humain, je peux effacer? On commence par ici. On sait déjà qu'on a affaire à ces 6 piliers-là. On n'est pas d'abord ici. Un être humain a souvent un certain nombre de pensées. Ces pensées suscitent en lui des émotions. Et en fonction des émotions qu'il a, il va pouvoir passer à l'action. La répétition des pensées, des émotions et des actions posées en fonction des situations crée un certain nombre d'habitudes, par exemple, qui font que finalement, une personne peut se penser timide. Elle se pense timide, mais elle ne l'est pas. Mais si elle se pense timide, c'est parce que nous avons vu que dans ce processus, comme on est là, j'ai excusé le dessin, on ne peut qu'avancer. C'est le temps qui passe. Il faut aller de l'avant, il faut croire. Mais le temps se divise en quoi?
Comment est-ce qu'on peut diviser le temps? Le temps peut se diviser en secondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois, d'accord, en années, d'accord, en décennies, d'accord, par exemple, en siècles, en millénaires. Vous voyez, on fait quand même. Mais dans tous les cas, le temps peut aussi être réparti en